Le CGI, ça a été fantastique, phénoménal, incroyable, magnifique. Mais oui, j'ai adoré. Adoré le CGI. Alors, après un petit temps de récup, histoire de laisser un peu sédimenter tout ça, on va replonger dans cette aventure fabuleuse que je qualifie de renaissance. C'est la renaissance du grappling, carrément. Bonjour, c'est Jean-Serge Boulomba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, alors que je me retrouve ici par temps crépusculaire sur la promenade des Anglais. Je voudrais revenir sur le grand événement qui, en tout cas, a constitué mon coup de cœur, à savoir le CGI. C'est vrai que nous vivons dans une époque incroyable. On a des médias sociaux qui sont complètement institutionnalisés. On a des TikToks, on a Instagram, on a YouTube, on a toutes sortes de choses qui nous montrent que nous sommes dans la révolution informationnelle. Et par rapport à ça, nous sommes réellement gâtés. Si on replonge quelques décennies en arrière, au temps de la genèse du grappling, la genèse du jiu-jitsu brésilien, eh bien, c'est sûr que dans les années 90, bien que le jiu-jitsu brésilien soit très populaire, eût été très populaire au Brésil notamment, il restait encore une entité secrète, une entité anonyme. Et il a fallu partir à la conquête des esprits. Et c'est bien là l'œuvre des pionniers qui ont été notamment donc la famille Gracie, pour laquelle il fallait retrousser les manches, aller frapper aux portes des dojos qui n'avaient encore jamais entendu parler de cette histoire de jiu-jitsu brésilien. Il a fallu aller les convaincre par des bagarres à tous les champs. C'était l'ère des débuts du grappling et c'était assez besogneux. Il fallait prouver le bien fondé de cet art martial. Évidemment, les choses se sont tranquillement déposées autour de l'idée de UFC qui synthétisait cet élan qui était celui du grappling jiu-jitsu brésilien, à savoir prouver au monde que c'était devenu le système le plus convaincant en matière de fighting. Il y avait tout le monde provenant des arts martiaux traditionnels et tout le monde a été pris de court, tout le monde a été estomaqué. Il a fallu s'adapter à ce nouvel art, dont la nouvelle plateforme était maintenant cette UFC, c'est-à-dire l'idée que avec un art martial comme le jiu-jitsu brésilien, on est capable de se mesurer à n'importe qui en termes de fighting. UFC l'a organisé sous forme de code, donc le retirant un petit peu de la rue et des quartiers où il fallait prouver
bastion par bastion, la domination, la suprématie du jiu-jitsu brésilien. Et évidemment, de façon parallèle, maintenant qu'il était établi que c'était une force dominante en termes de discipline pure contre les autres disciplines, il fallait maintenant pouvoir performer en intradiscipline. Voilà pourquoi la branche compétition, elle aussi, s'est installée petit à petit avec notamment dans le monde IBJJF et tous ces formats qui ont permis aux passionnés de cette idée de compétition, de confrontation, de pouvoir s'exprimer dans des cadres plus sécurisés, moins voyous, plus ordonnés, avec évidemment un protocole qui permet de recevoir des honneurs, de gagner des médailles, de se comparer de plus en plus, de s'affronter de plus en plus à des athlètes d'autres horizons, des athlètes de même niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme pour toute technologie qui évolue, il y a toujours un moment clé qui accélère le processus. Le jiu-jitsu brésilien en a connu aussi quelques-uns dont chacun peut attester de la force prégnante sur l'accélération du process. Évidemment, la venue de ADCC avec une nouvelle plateforme est venue de Eddie Bravo, EDI, est venue de Combat Jiu-Jitsu. Des plateformes qui sont de plus en plus florissantes et plus en plus dédiées à l'expression la plus aboutie du grappling. Avec cette note qui est que tout l'aspect self-defense, qui était réellement le corps du projet au début, se voit petit à petit marginalisé, mis sur le côté, parce que une fois qu'on a compris les codes de la défense dans la rue, les athlètes, les admirateurs, les fans, les pratiquants préfèrent s'adonner à quelque chose de plus ludique et les compétitions sont là pour satisfaire à ces besoins. S'agissant des moments clés, il y a des anecdotes qui sont très parlantes. Je vais citer par exemple celle de Renzo Gracie qui, ouvrant donc son établissement aux États-Unis, se voyait une affluence très restreinte, réservée seulement aux durs, des gens qui voulaient s'envoyer du lourd, des gens qui voulaient y aller durement. C'était l'esprit des débuts qui était tout à coup transposé aux États-Unis. Eh bien, il constatait assez amèrement que la salle n'était pas si fréquentée que ça. Il y avait quelques gens qui venaient par curiosité, dont un monsieur qu'il avait noté qui était là souvent, qui obéissait, qui faisait exactement ce qui était demandé de faire dans son coin, et parfois peut-être avec un peu de peine, mais il était là. Puis un jour, voici que Renzo se promène tranquillement et est sujet à une envie de pizza. Alors il s'arrête à son camion, son adresse préférée pour commander cette pizza. Et qui est-ce qu'il voit?
eh bien, il voit ce monsieur qui a coutume d'arriver le soir pour les cours et qui tout à coup est là avec lui pour commander cette pizza. Sauf que ce monsieur est habillé de sa tenue de pompier. Il réalise tout à coup, mince alors, voilà un monsieur qui travaille certainement dur toute la journée parce qu'il est pompier. Et on sait à quel point ils peuvent être sollicités dans la journée. Et voilà un monsieur que je n'ai pas forcément appris à connaître et que j'ai peut-être méprisé, sous-estimé en le submergeant de travail, d'exertion physique, alors que ce monsieur qui ne disait rien, qui se mettait à la tâche, avait déjà rempli sa quote-part dans la journée. À partir de ce jour, il a dit plus jamais je vais traiter les gens de cette façon. Ça ne sera plus du tout l'accent sur être dur, travailler fort, s'entraîner dur. Non, l'accent, il a dit qu'il allait le mettre sur la gentillesse, l'accueil, la promotion. Il allait faire en sorte que tous les adhérents de son club se sentent bien à l'aise, en priorité. Et par rapport à ça, la fréquentation de son dojo a été multipliée par 10 en seulement 90 jours. La recette, pour lui, ça a été ça. Ça a été révélateur que les gens se sentent bien. Avec Mo Jassim et DCC, il a voulu apporter une plateforme où l'expression du grappling est la plus forte, la plus puissante par son rule set, où les tout meilleurs pouvaient s'affronter avec beaucoup de talent et de qualité afin qu'il n'y ait aucun doute grâce à cette plateforme de qui est-ce qui est le meilleur, qui est-ce qui est le plus fort par catégorie. Ce format est devenu, grâce à cela, les Olympiques du grappling. Et on a là, avec les formats IBJJF, leur compétition mondiale, ADCC, EBI, qui sont en fait l'expression la plus haute de la compétition et qui donne le prestige aux équipes, aux coachs et aux athlètes qui arrivent à se hisser en haut du tableau à chaque fois qu'il y a des événements de la sorte. Pour revenir à Renzo Gracie a eu notre idée lumineuse. Après avoir été très inspiré par ce pompier, il a eu la présence d'esprit de poser dans son atmosphère un coach d'exception en lequel il a fait confiance alors qu'il n'était que ceinture violette. Ce coach d'exception n'est personne d'autre que John Danaher. John Danaher, à qui il a légué les clés très tôt parce qu'il devait aller au Japon s'occuper de la promotion du jiu-jitsu brésilien. John Danaher s'est vu propulsé au rang de coach très tôt. Mais John Danaher, ancien professeur à l'université, était
exactement là où il avait toujours souhaité être, c'est-à-dire aux commandes de l'enseignement de qualité, l'enseignement de prestige pour des athlètes et des compétiteurs de prestige d'entrée de jeu. Maintenant que le MMA est devenu le mainstream avec sous forme concentrée, travail au sol, travail du clinch et la percussion, avec toutes les habilités contre la cage, le jiu-jitsu est à nouveau revenu à une place plus ou moins modeste, standard. Et comme le dit si bien John Danaher, aura même tendance à se restreindre un petit peu plus parce que aujourd'hui la tendance est à travailler debout et non plus comme dans le passé au tout début alors que personne n'était versé dans le grappling au sol. C'est donc dans ce contexte-là que nous avons maintenant une proposition de valeur qui est partie sous une forme de boutade parce que lorsque Mo Jassim a invité Craig Jones pour l'édition de ADCC, eh bien Craig Jones, qui milite pour un meilleur paiement des athlètes professionnels en matière de grappling, étant donné l'envergure que la discipline commence à prendre, a simplement dit: moi je ne souhaite pas participer à ADCC autrement qu'en joueur de bongo, parce que les bongos sont mieux payés que les athlètes. C'est important de souligner, à côté de cette rivalité entre Mo Jassim et Craig Jones, le grand rôle de ADCC qui nous a vraiment inspiré par la prestation très spectaculaire des athlètes depuis Marcelo Garcia jusqu'à aujourd'hui de Gordon Ryan. ADCC, c'est vraiment une emblème dans l'organisation de compétition, l'organisation de la compétition de très haut niveau en termes de grappling. C'est pour ça que c'est très important de remettre ça en contexte et de comprendre le rôle essentiel dans le travail de l'élite du grappling en ce qui concerne ADCC. Avec le CJI, c'est la révolution, c'est la renaissance, c'est, je veux dire, on change d'air. D'abord, $1 million par athlète qui gagne sa catégorie, c'est un nouveau paradigme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le pitch, c'est-à-dire ce pool qui permet à l'exécution d'un seul match à la fois, avec impossibilité d'interrompre pour les arbitres le cours du match afin de faire des resets, remises au centre, etc., qui sont très ancrés dans toutes les plateformes qui accueillent les compétitions de très haut niveau aujourd'hui. Eh bien, cette piscine, ça change tout. Évidemment, les rule sets aussi avec 3x5 et le système d'open scoring, c'est-à-dire que tout le monde est à jour quant à ce qui se passe, rounds après rounds, chacun sait où il se trouve. C'est fabuleux parce que ça aussi, c'est le langage que
connaît le public fan du MMA qui tout d'un coup voit de l'intérêt à regarder le grappling du haut niveau parce que autrement c'est quelque chose d'assez indigeste pour les gens qui ne sont pas initiés, qui n'ont aucune notion du grappling, que de regarder ces gens qui se roulent par terre sans que l'on ne comprenne quoi que ce soit. Évidemment, il y a des questions qui se posent. Alors, il faudrait une catégorie féminine, bien entendu. Il faudrait peut-être plus de combattants, mais comment faire? À cela, Craig Jones a déjà répondu que le format va être gardé comme il est, mais est-ce qu'il faudrait penser à des sélections? Comment est-ce que cela va se présenter pour les éditions à suivre? Tant de questions qui viennent après le succès tonitruant du CGI, diffusé gratuitement pour les 2 jours sur YouTube avec 1 400 000 viewers, 1 800 000 avec 1 800 000 viewers pour le premier jour, 1 400 000 viewers pour le deuxième jour, et des gens complètement accrochés par cette idée, notamment des personnes qui ne regardent pas souvent le grappling. Donc, le pari pour Craig Jones a été gagné. Le pari pour un homme qui n'a eu qu'une centaine de jours pour proposer un tel format a été largement gagné. Renzo Gracie est venu avec son format de la gentillesse par son idée lumineuse, son format de la connaissance en installant John Danaher. On a eu IBJJF qui a installé l'idée du grappling dans le monde entier, et on est avec ADCC, la proposition de valeur au plus haut niveau pour le grappling. Avec CGI, maintenant le grappler peut être très très bien payé, $1 million. Avec CGI, c'est aussi la découverte que l'information est devenue la base du processus de développement. Les méthodologies d'entraînement évoluent, avec par exemple la proposition de Dima Morovani comme head coach pour les camps tout spécifiques de la B-Team. Dima Morovani qui ne connaît que la formation par des vidéos, des analyses, l'étude. Dima Morovani est le produit de l'étude par excellence. C'est le nerd qui, de façon très compétente, a pu encadrer des athlètes déjà de très haut niveau de la B-Team pour les préparer au CGI et ADCC. Ça, ce sont des nouveaux paradigmes, des concepts qui n'existaient pas. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et quand on revient un petit peu dans l'organisation, les matchs ont été un délice à regarder du côté de CGI. C'est vrai que même si on ne sait pas comment faire autrement avec ADCC quand on a des athlètes qui viennent en nombre, le fait d'avoir un seul match à la fois chez CGI, c'est une autre atmosphère, une autre qualité. Le fait de n'avoir aucune interruption, c'est aussi une autre qualité. Alors, la pondération peut être mise dans l'enchaînement de la rythmique, parce que c'est vrai, 9 heures de direct, ça a été assez long, mais c'était ça, le prix à payer pour regarder gratuitement, un événement de prestige, gratuitement sur YouTube. Incroyable, c'était gratuit. Et les athlètes étaient payés. C'est
franchement quelque chose de phénoménal. Alors, pour moi, en dehors des informations techniques que j'ai pu récolter, stratégiques, tactiques, je suis très content de l'aspect vulgarisation. Je suis très content de l'aspect popularisation. Je pense très sincèrement que vulgariser le grappling, c'est créer des univers annexes qui permettent aux gens qui ne sont pas dans ce monde-là d'avoir une porte d'accès métaphorique, une porte d'accès convenable, agréable, quelque chose qui leur parle. Et le CGI, dans son marketing, dans la proposition de leadership de Craig Jones, a fait quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, en termes d'éthos, en termes de leadership, c'est ça le nouveau standard. C'est ça le nouveau standard. En dehors du fait que la connaissance est aujourd'hui accessible par la technologie. La technologie a maintenant fait en sorte que tout ce qui concerne les informations, la connaissance, viennent de façon plus directe, plus ouverte, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde. Donc, de ce côté-là, c'est réglé. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est la vulgarisation. La vulgarisation. Quand on aime le grappling, quand on est un passionné du grappling, ce n'est pas tout de le produire dans les salles avec les gens que l'on connaît. Souvent, ça demande de lancer une perche bien loin, bien en dehors du gym, bien en dehors du club. Et ça, c'est bien l'idée que j'ai perçue assez tôt, moyennant mon expérience personnelle, à savoir très difficile, très frustrante en tant que débutant. J'ai perçu l'idée de ce que il fallait tendre la main, se mettre au niveau de l'autre, au niveau des autres, par des éléments conceptuels simples, des éléments autour desquels ils peuvent se reconnaître, se retrouver sans problème, de sorte à ce qu'ils aient accès, facilité dans le monde du grappling. La JSM BJJ Seminars Series 7, c'est cette idée qui est essentiellement mue par la bienveillance, la gentillesse et l'expertise. Elle colle directement à l'idée de la vulgarisation, à cette belle idée du CGI qui nous a été donnée de regarder avec émotion, qui nous a inspiré, qui nous a omnibulé. Le CGI, c'est the way to go. Le CGI, c'est ce qui se trouve tout là-haut. C'est l'idée vers laquelle nous devons tendre. Le John Danaher nous a montré l'idée vers laquelle nous devons tendre en termes de connaissances et de coaching. Renzo Gracie nous a montré l'idée vers laquelle nous devons tendre en termes de générer des belles communautés. Avec le GSM BJJ Seminar Series 7, tu as l'idée vers laquelle nous devons tendre en termes de relations plus épanouies sur les tatamis
partout où nous sommes emmenés à interagir. L'idée de GSM BJJ Seminar Series avec le CJI, Renzo Gracie et John Danaher, c'est de montrer que finalement, le grappling et technologies de combat ne sont pas des technologies cloisonnées. Elles font partie des systèmes qui permettent au devenir meilleur en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'individu en relation. Dans cette même idée de vulgarisation, le GSM BJJ Seminar Series 77, gamme de séminaires, fait le pari de rapprocher les mondes du sport et le monde de la psychologie positive, à savoir que c'est une proposition de valeur qui permet de progresser de façon spectaculaire dans l'apprentissage, mais aussi rappelle à quel point la bienveillance, la gentillesse sont finalement les plus grandes forces autour et à l'intérieur du combattant qui s'oppose à un autre combattant dans un cadre réglementé, dans un cadre de violence conventionnelle. All right. Je te dis à la prochaine vidéo.